Aujourd'hui, je vous invite d'explorer la sensation du vide intérieur avec moi. Ça me tient à cœur d'en parler à ce sujet-là parce que dans la société aujourd'hui où on vit, où tout va vite, il faut que ça soit réglé de suite, où il faut que ça soit optimisé, il faut qu'il y ait une pilule magique, il faut que ça soit fait en un claquement de doigts. Je rencontre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se promènent dans la rue avec ce sentiment de vide en pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux et que c'est pas ok. Et je me suis rendu compte aussi que dans cette société où tout va vite, quelqu'un qui peut vivre ce mal-être intérieur, ce vide intérieur, il va être de suite remis dans une case de psychiatrie, psychologie, médecine. Et je suis pas là pour remettre en question des avis médicaux, tout est ok. J'ai besoin juste de dire que ce vide, que parfois, juste de faire une réflexion, peut-être vous mener vers une réflexion que ce vide que vous pouvez percevoir et qui fait peur parce que c'est l'inconnu, parce qu'on nous apprend pas à le gérer, parce qu'on nous parle pas de ça, parce qu'on nous parle juste de la notion de bien, d'être heureux, de réussir sa vie. Ce vide, pour vous dire, pour moi, c'est une merveilleuse occasion de se rencontrer avec soi-même. Donc, moi, j'appelle ça c'est un rendez-vous amoureux avec soi-même, le plus beau amoureux qui peut exister. Et je l'imagine comme un peu comme une porte, une porte comme un terrier de lapin où Alice de Pays de Merveille tombe. Elle tombe et elle sait pas où elle tombe en fait. Donc elle tombe dans un espace inconnu où il y a des choses bizarres qui peuvent se passer de temps en temps, où elle apprend, elle sait pas comment le gérer. Et ce vide, si je pourrais mettre le mot dessus, c'est un peu un conduit, un espace intérieur qui va vous conduire à la découverte de vous-même, à la découverte de qui vous êtes, où vous allez devenir Christophe Colomb à la découverte de son propre nouveau monde. Et dans ce vide, une fois que vous y êtes, c'est assez magique parce qu'il y a le masque qui vont tomber, il y a le père qui vont tomber. Vous allez vous redécouvrir, vous allez vous débarrasser de choses que vous en avez pas besoin. Vous allez faire peut-être une grosse machine à laver pour nettoyer des choses. Peut-être vous allez rentrer aussi dans une espèce de l'armoire de Narnia qui va vous mener sur d'autres univers, sur d'autres espaces dans votre univers. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est ce qui fait peur souvent et ce qui fait que les gens ils fuient et qu'ils ne fassent pas face à ce vide intérieur, c'est la peur de perdre son identité. Parce que oui, l'ego, il va se dire une partie de soi qui est identifiée, va se dire toute une vie, je fonctionnais dans cette manière-là, alors qu'est-ce qui va se passer si maintenant je vais changer? Et c'est cette peur que j'identifie assez régulièrement dans mes accompagnements, qui peut faire que le processus il va durer, il va s'étaler sur un peu plus de temps peut-être, mais à la limite tout est ok. Et c'est là aussi que je vais vous accompagner puisque je suis devenue une pro de chaos intérieur. Parce que moi-même, je suis passée par là il y a quelques années en arrière. Je me suis installée dans le vide. Je me suis dit, y être, voyons ce que ça donne. Donc, je l'ai exploré. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous accompagner dans ce passage, d'accompagner d'un bout de terrain à un autre bout de rive, en fait, d'un bout de rive à un autre bout de rive, à travers de vos peurs et explorer qui vous êtes dans votre identité.